tu n'avances pas, monsieur. Comment tu peux avancer ça, monsieur? C'est cette force-là qui, au décollage, doit être dans les développements des vols, doit être inférieure à la vitesse, à la portance. D'accord. Alors, là, on a déjà décollé. On est là. La tour de contrôle donne un ordre. Il dit que monsieur veut décoller. Ouais. Quand vous veut décoller, c'est l'avion qui quitte les taxis. Monsieur le caméraman peut s'approcher. C'est l'avion qui quitte les taxis. Lorsque notre avion ici quitte les taxis, il arrive, il va grimper, il va arriver à la piste. Ça, c'est la piste. La piste, elle est libre. Elle est bien disposée pour que notre avion puisse décoller. Les messieurs, le pilote qui est ici, parce qu'il doit y avoir un pilote, les pilotes normalement c'est à gauche et le copilote doit se mettre à droite. Qu'est-ce qui va se passer? Le pilote, lorsqu'il se voit qu'il est maintenant prêt à décoller, il va tirer sa vitesse parce qu'au décollage, on doit avoir une vitesse trop grande. Si on a une vitesse faible, l'avion risque de rouler comme la voiture. Nous devons plus vite quitter les sols. C'est pourquoi au décollage, on doit prendre une vitesse au maximum. Donc, on va tirer, on va faire en sorte que l'avion soit au maximum. Pouf, c'est l'avion qui part. Avec une très grande vitesse au décollage. Et puis quand il quitte, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir se sustenter avant. Parce qu'on fait la petite vitesse et puis on voit qu'on a consommé toute la piste. Là, c'est la piste, parce qu'il y a beaucoup de pistes aussi, surtout dans le monde européen, des pistes qui sont des aéroports qui sont aménagés au bord de mer. Là, ce niveau-là, on peut finir dans la mer. C'est pourquoi il doit y avoir une grande vitesse qui va faire ce qu'on quitte la piste bien avant. Et puis quand il y a une force, quand on va passer à la pratique là-bas. On va aller avec vous à un simulateur, vous allez voir comment ça va se passer. Ils sont d'abord dans les domaines, on va passer à un simulateur. Il y a un simulateur là-bas, je crois que nous y serons avec vous bel et bien, pour voir comment les vols là-bas va décoller, vous verrez vous-même. On va y arriver dans peu de temps. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Notre avion ici, va arriver à un certain point et puis il décolle. Quand il décolle à ce niveau-là, il est déjà en l'air. Alors, qu'est-ce qui va se passer en l'air? Il va toujours monter, mais il va atteindre une vitesse de 100 pieds. Parce que quand on est en dessous de 100 pieds, nous sommes. Quand on est en dessous de 100 pieds, là, on est dans la basse altitude. On est dans la basse altitude. Donc, on va arriver à un certain point, et puis l'avion est suspendu en l'air. Mais qu'est-ce qui peut se passer si, par exemple, le pilote, il arrive à un certain point, il a déjà réussi sa vitesse, mais il arrive à un certain point, il voit que mon premier moteur, comme c'est cet exemple ici, il est en 1380, qui a des moteurs aussi, mais normalement c'est 4, à un certain point, mais c'est un moteur qui tombe en panne. Là-bas, le pilote va regarder la piste qui reste. Est-ce qu'il peut décoller dans cette piste-là? Alors là, il va prendre une décision, soit rester, soit aller pour faire un demi-tour et rentrer avec ce moteur. Voilà, c'est ça un peu ça. Alors à l'atterrissage, nous avons besoin maintenant que la traînée puisse être plus grande que la poussée. Quand on veut maintenant atterrir, l'avion est là, il veut atterrir. Nous voulons atterrir avec une vitesse réduite. Donc cette poussée doit être